Bonjour, je vous retrouve pour l'aperçu d'une voiture électrique sur batterie. Donc elle arrive dans ce carton. À l'intérieur on retrouve la voiture, une télécommande très pratique et un chargeur compté à peu près 2 heures. On aura les deux LED rouges, LED verte en charge et une fois que c'est chargé, la rouge s'arrête et il ne restera plus que la verte. Le mode d'emploi, il est là. Voilà. C'est assez détaillé, par contre c'est uniquement en anglais. On a le plan au cas où, on a tous les éléments si on doit recommander des pièces, mais qu'en anglais. Donc ça, voilà. Les piles ne sont pas fournies pour la télécommande et il en faut 4 des LR06. Ensuite, la voiture elle s'enlève facilement. On a les petits clips, on en a 2 de secours ici. On enlève, on accède à la voiture, donc il faudra la brancher ici, le connecteur avant de l'allumer sur on. Ensuite on a une petite LED qui clignote pour nous dire que c'est en marche. Et pour la recharger, il faut tout simplement retirer la batterie, voilà, et connecter ici sur le chargeur fourni. Voilà, on l'insère dedans et puis après on le branche. Après on replace. Donc, on serre bien parce qu'il y a pas mal de vibrations, il faut que ce soit bien stable. Et il faudra pas faire cette manipulation dès la fin de jeu puisque c'est vraiment brûlant. Cette partie là, la bobine est brûlante, la batterie aussi. Il y a une petite décharge d'énergie ici, cette partie métallique est super brûlante aussi. Mieux vaut attendre un petit peu. La voiture elle est assez légère, donc elle se retourne facilement, donc évidemment la coque elle va prendre, dès qu'elle va se retourner ça va prendre et ça va vite s'abîmer, mais voilà, c'est juste pour protéger un petit peu. Donc ça on remet, c'est super facile, voilà. Et on est parti. Donc là, du coup, hop, je viens d'oublier de l'allumer. Hop, je l'allume, ça clignote. La télécommande, c'est simple, hein, c'est marche avant, marche arrière. Par contre, on peut pas faire marche avant directement basculer en marche arrière. Si on est en marche avant et on bascule en marche arrière, la voiture en fait elle va stopper. Il faudra relâcher puis relever vers le haut pour obtenir la marche arrière. Avec la roue on tourne droite et on tourne à gauche tout simplement. Ici c'est pour les trims, c'est pour faire le réglage de la voiture. Quand je l'ai eu la première fois, elle tournait complètement à gauche, donc il a fallu que je remette du trim à droite pour pouvoir le recalibrer à peu près. Donc voilà, le bouton power il est là. On attend un petit peu et voilà. Donc voiture super réactive, hein. On va voir tout de suite là si on met les pleins gaz direct. Voilà. Et comme je le disais, si on appuie, ça freine, et si... Alors on voit qu'elle s'autono facilement. Donc là je l'ai freiné, hein, je suis bien vers le haut, il faut que je relâche et que je remonte pour faire la marche arrière. On voit qu'elle part pas mal en drift, hein, quand on met la pleine puissance. Alors on peut doser très facilement la puissance, hein, il suffit d'appuyer plus ou moins fort sur la gâchette. Hein. Et voilà, on voit tout de suite le tonneau, là il faut que j'aille la récupérer. On va passer dans les graviers. On voit que il n'y a pas de souci, hein. Il y a quand même des cailloux assez gros.
Et partie herbe justement, on va voir que là aussi, il n'y a pas de souci. Si vous ne savez pas comment tondre l'herbe, hop, ça peut le faire, on voit l'herbe qui part. Par contre l'angle, quand elle va très rapidement, l'angle pour tourner il est vraiment, quand on va doucement, ça va à peu près, même doucement, on voit que l'angle il est quand même énorme, et plus on va vite, plus l'angle il sera large après. Voilà, il faut vraiment prévoir un grand terrain de jeu. Voilà, par exemple là je peux pas tourner à pleine vitesse, je suis obligé de revenir vers moi. Donc voilà, on a vu l'essentiel, hein, super voiture. Par contre là voilà, j'ai fait une séance, c'est typique, hein, je viens de faire une séance en herbe et je vais l'enlever et il va y en avoir partout, hein. Ça c'est classique, hein. Voilà, donc il faudra un souffleur, il faudra penser à essayer d'avoir un petit souffleur, sinon on galérera à enlever vraiment toute l'herbe. Et je pense qu'à terme ça risque vite quand même de créer des petits soucis, des petits dysfonctionnements, des faux contacts. Donc bah voilà, on voit sur le circuit là il y en a, hein. Donc voilà, ça c'est le petit défaut de la voiture. Sinon vraiment c'est du tout bon, on le voit, c'est maniable, ça va vraiment extrêmement vite. Alors j'ai pas encore fait des tests de vitesse, je veux en faire, mais pour l'instant je sais pas si les 45 km/h annoncés y sont. Au point de vue des distances, on annonce à peu près 100 mètres. Moi j'ai testé 60, la voiture réagit sans aucun souci. Mais quand elle part sur les têtes à queue, on sait plus trop où est l'avant de l'arrière, donc vaut mieux faire sur un terrain dégagé, pas comme sur une route où il peut y avoir des voitures, sinon on peut paniquer un peu, plus trop savoir où est l'avant de l'arrière. Donc voilà pour une petite démonstration de cette voiture, hein, vraiment, on le voit, hein. Puis on voit bien que c'est les 4 roues qui partent. Petit défaut, si on l'entend peut-être un peu, voilà. C'est la voiture qui fait ce bruit là. Quand on accélère, il y a un petit bruit. C'est un petit peu agaçant parce qu'on l'entend pas en marche arrière aussi. Plus en marche avant quand même. Donc on a ce petit bruit. À chaque fois qu'on met un peu de gaz, on entend, hein, ce bip bip. C'est un peu agaçant et on l'entend quand même, mine de rien. Voilà. Sinon pour le moment pas trop de points. Alors évidemment, comme je le disais, elle va évidemment choquer facilement, on le voit même un peu ici, surtout que là c'est que le début, hein, donc elle n'a pas vraiment beaucoup de... Elle n'a même pas 1 heure derrière elle, hein. L'autonomie, si, on peut en parler vite fait, une dizaine de minutes en faisant le bourrin, et puis si on vraiment s'est donné 15-20 minutes, 15 minutes ça va plus être en y allant un peu tranquillement de temps en temps, ou voire en passant la télécommande au voisin, et là on fera une session de 15 minutes de jeu, mais si vraiment on fait le bourrin tout le temps, ça sera 10 minutes, pas plus. Voilà ce qu'on peut dire, j'espère que cet aperçu vous aura été utile, et moi je vous dis à bientôt pour un prochain déballage. Bye bye.